semis en pleine terre, de salade. Vous avez vu, je suis très salade. Regardez de près, du pourpier. Donc ça, le pourpier, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça a une texture assez épaisse. Bon, le titre de la vidéo, c'est comment désherber un semis en pleine terre. Quand un semis est en ligne, c'est relativement facile de passer la binette. Mais là, c'est un semis à la volée. Ça veut dire que j'ai préparé mon petit carré. J'ai semé ça, on va dire, mi-août. Et donc, maintenant, il faut désherber. Donc, vous voyez, j'ai désherbé déjà la moitié, puis je vais vous montrer comment je désherbe l'autre. Parce que forcément, arrivent plein de plantes qui sont présentes dans mon jardin. Je pense à la bourrache qui se ressème partout. Bon, je répète, désherber, c'est quoi? C'est à la fois enlever la mauvaise herbe, la plante qui n'est pas à sa place. Autant la bourrache est sympa, autant elle n'est pas à sa place ici. Et aussi casser en surface la croûte pour éviter que l'eau ne remonte trop et reste au niveau des racines de la plante. Donc, là, très simple, moi j'ai deux outils. La petite griffe et puis un plantoir, je vous avais déjà montré, un piquet de tente. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, et vous voyez, ça va relativement vite. Oh, là un pied de pourpier. Je fais attention. Là, enracinement pivotant, hop, on y va. Et donc ça va me permettre de pouvoir désherber tranquillement avec uniquement mon petit plantoir, voilà, vous voyez, et en même temps de pouvoir casser en surface tout ce qui est la croûte du sol pour justement permettre au pourpier de passer un bon moment. Et donc vous voyez ici c'est pareil, je vais aller chercher, alors j'évite de trop, voilà, ma mauvaise herbe, mes adventices, je les mets là. Alors juste un détail, un tablier c'est aussi fait pour ça, vous voyez l'astuce, c'est quand vous désherbez, pour éviter d'avoir mal aux genoux, vous désherbez pas de cette façon là, parce que vous allez vous faire mal au dos. Vous mettez un genou à terre, comme ça, et comme ça, vous avez un genou à terre et l'autre levé. Et comme ça, le poids va reposer sur le genou qui est à terre. D'accord? Et donc, on continue le désherbage, ce qui va me permettre ici de pouvoir ici désherber. Donc là, j'ai mes pieds de pourpier. Alors, ils sont tout jeunes. Hein. Donc, il y en a peut-être pour certains qui vont me dire, ah bah oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Sauf que je vais pouvoir désherber correctement ce petit semis de salade, sans problème, qui aura été semé. Alors, celui-là, c'est du pourpier, mais ça peut être de la salade, ça peut être de la laitue. Certains sèment à la volée, ça veut dire qu'on sème sans faire des rangs. Et cet outil, moi, m'intéresse parce qu'il va assez profondément. Parce qu'attention, hein, une mauvaise herbe, vous l'avez ici. Alors, à la limite, vous pouvez faire le petit tour. Venez faire un petit tour, regardez mes belles poires derrière. Voilà, exceptionnel. On vient par ici, s'il vous plaît, par là. Par là. Et là, vous apercevez que une mauvaise herbe, si vous lui coupez juste la tête et que vous arrachez les feuilles, vous laissez la racine, elle va repousser. Donc l'avantage de ça, c'est de pouvoir aller chercher la racine en profondeur, vous voyez, et comme ça, elle est complètement détruite. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire toute la planche, c'est pas la peine. Et là, entre deux, je donne un petit coup de binette. Donc il me reste mes pourpiers qui vont s'étaler, hein, parce que c'est une plante un petit peu rampante. Voilà, pour ce qui est du désherbage de pourpier en pleine terre. Par contre, un petit détail, quand on a désherbé comme ça, il est important d'apporter un petit peu d'eau, parce que j'ai pu quand même, oh là, il y a des vagues, j'ai pu abîmer un petit peu les racines de mes salades, d'accord, et puis de pouvoir les rasseoir dans le terrain. Donc dès qu'on désherbe, on arrose, ça va me permettre de garder bien les racines dans le sol des plantes que j'aurais pu abîmer. Voilà. Allez, à bientôt!